Bonsoir. Je voulais partager avec vous, chers Africains, ma perception des mots de l'Afrique avec MAIX, bien sûr. Parler aujourd'hui des mots d'Afrique est bien sûr un truisme, mais la répétition n'est-elle pas pédagogique? L'Afrique souffre de son immaturité, de son complexe, doublé de son manque de courage notoire. L'immaturité la plus dangereuse, c'est celle dont la victime ignore l'existence. Le complexe le plus ahurissant, c'est celui qui consiste à s'allier avec l'autre patrie au détriment de la sienne. Trahir son peuple pour le bénéfice d'un autre. Le tout est couronné par un manque de courage, de volonté, car sans ces deux, point de changement. Le peureux ne prendra jamais une décision utile face à la menace. Quand je vois ce que la Libye d'hier est devenue, quand je constate la situation honteuse du Mali d'aujourd'hui, quand j'observe cette boulimie du pouvoir en Côte d'Ivoire et en Guinée voisine, il m'arrive de me poser la question: comment cela est-il possible? Le comment, c'est l'absence d'hommes valeureux, l'échec de l'éducation, de l'enracinement et de la formation. C'est par ailleurs la problématique de l'orientation politique de nos États. L'homme, toujours à la recherche de son bien-être, donne le mieux de lui-même pour l'obtenir. Ainsi, la politique étant un lieu de paradis terrestre en Afrique, tous les 10 intellectuels africains courent vers cet instrument d'enrichissement et de prestige rapide. Malheureusement, les fonctions qui font d'un peuple ce qu'il est, en termes d'éthique et de référence, sont misérables. Je veux dire par là les corps militaires et paramilitaires, les enseignants, les personnels de santé ne sont pas, à mon sens, rémunérés à la hauteur de leur mérite. Au moment où d'inutiles fonctions publiques, fonctions politiques, se tape l'argent du peuple, l'argent du contribuable, le détournement s'érige en une règle dans l'impunité absolue. Alors que ces fonctions premières susnommées devraient, en tant que socle de toute république, être mises à l'abri de la corruption par le biais de rémunérations conséquentes, et ce, pour la bonne marche de nos institutions. Une formation réussie est celle qui consiste à créer des employeurs, des entrepreneurs, non des employés précaires à la recherche d'une survie sans relâche, dans une mondialisation à la concurrence démoniaque. Nous produisons ce que nous sommes et nous récoltons indubitativement les résultats de nos produits. Afrique, réveille-toi.